Bonjour Katie, Bonjour Delphine. moi je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Donc c'est pour une vidéo un peu particulière parce que c'est une vidéo témoignage. On s'est rencontrés nous en 2021. Je te laisserai te présenter. Et tu as guéri d'une endométriose dont tu souffrais. Et c'est vrai que quand tu m'as partagé ça, je t'ai proposé voilà, qu'on fasse cette interview parce que c'est porteur d'espoir pour toutes les femmes qui chercheraient une voie de guérison. Euh, donc voilà, déjà merci beaucoup de partager ton histoire. Merci. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Donc toi, Katie, donc t'habites en Guyane, t'es la maman de trois magnifiques petites filles de 6, 5 et 15 15 mois. mois. 15 mois, Exact. c'est ça. Donc tu as souffert d'endométriose pendant longtemps, tu as été diagnostiquée au début de ta vie d'adulte, et puis tu en as guéri, tu vas nous raconter un peu tout ton parcours. Euh, du coup, est-ce que tu veux nous redire un peu comment ça a démarré ta vie de jeune fille avec tes règles, tes premiers signes, toutes ces années où ça a été un peu compliqué jusqu'au diagnostic? Alors, comment ça a démarré? Depuis toute jeune, j'étais entre peut-être vers 8 9 ans, j'ai commencé à avoir des douleurs au ventre tous les mois. Je sentais que j'avais mal. Donc, ma mère avait commencé à me parler des règles qui pouvaient venir. Donc, dans un petit boîtier de lunettes, j'avais déjà une serviette hygiénique au cas où ça arrivait un jour. Bon, ça voulait pas dire que j'aurais été capable de l'utiliser comme il fallait, mais en tout cas, j'étais déjà prête à ce que quelque chose arrive. Et en fait, c'est arrivé un jour où j'étais à l'école. J'ai été carrément aux toilettes et j'ai vu que c'était rouge. J'ai essayé de cacher la chose et en arrivant à la maison, ben, ma mère m'a confirmé que c'était bel et bien ça. Donc, je rentrais dans une autre phase de ma vie. Donc, je devenais une grande fille. Ouais. Et par contre, c'était pas tout mignon comme les petites filles Barbie. C'était pas du tout ça. Je suis rentrée dans une phase où tous les mois, je souffrais énormément et on avait essayé les remèdes de grand-mère, le persil, on demandait à mamie des plantes de son jardin pour essayer de faire des infusions et tout. Il n'y a rien qui soulageait, mais absolument rien. J'avais été consulter le médecin aussi. Rien ne me soulageait, les médicaments ne faisaient pas effet suffisamment longtemps, sachant qu'il fallait attendre 4 à 6 heures avant d'en reprendre un autre, sauf qu'en 30 minutes, ça faisait déjà plus effet. Donc, en fait, ça me servait strictement à rien. À l'époque, toi, tu avais 9 10 ans, c'est ça, hein? Voilà, en 8 9 ans, a commencé à souffrir. Et ensuite, c'est vers 9 10 ans que les règles sont arrivées, que j'ai eu mes premières règles à l'école primaire. Ouais. Du coup, ma mère, tous les mois, pour me soulager, prenait des serviettes épaisses. Elle mettait de l'eau bouillante dessus. Et le temps de sortir de l'eau qu'elle versait dessus pour arriver dans la chambre pour mettre pour moi, ça avait déjà commencé à refroidir un peu, mais ça Ouais. me soulageait. Ça me soulageait quelques minutes. Et en fait, elle dormait pas pendant quelques jours comme ça, 2 jours à peu près, à me soulager de douleur. Ouais. Donc, c'était terrible pour elle, mais c'était hyper terrible aussi pour moi parce Ouais. que j'avais l'impression que la douleur était tellement intense, j'arrivais pas réellement à localiser, dire c'est un point, c'est tel endroit, c'était à plusieurs endroits que je Ça souffrais énormément. irradiait, quoi. Ouais, ça irradiait vraiment. Donc voilà comment ça a débuté. Et donc, un beau jour, tu fais une IRM et tu découvres que tu es atteinte d'endométriose. Exact, longtemps, longtemps, longtemps après. Parce que je voyais le médecin, il essayait de modifier les médicaments et tout, jusqu'à ce qu'il me dise, écoute, faut qu'on en parle à ta maman, mais là, il faudrait que tu passes à la pilule. Parce que j'ai tout essayé, il m'avait fait faire une échographie. Le résultat, c'était que j'avais un bel utérus. C'est ce qu'il m'a dit, le médecin, et ça m'avançait à rien du tout. Mais Ouais. voilà. Puis, bref, du coup, j'ai commencé à prendre la pilule tous les jours du mois, sauf 7 jours où je devais prendre autre chose à côté. Pendant les 7 jours où je ne devais pas prendre la pilule, j'avais un autre médicament qui m'aidait à soulager. Donc, effectivement, ça m'a soulagée énormément. Mais pendant cette phase-là, j'ai pris aussi pas mal de kilos aussi.
il m'avait déjà prévenu, le médecin, que ça aurait pu avoir cet impact-là sur moi, mais voilà, mais c'était soit choisir de grossir ou continuer à souffrir. Voilà, donc valait mieux pour moi, en tout cas, ne pas souffrir parce que je souffrais vraiment terriblement. Donc ce n'est que en 2016 que je ramène un ami à l'aéroport en Martinique qui doit repartir et je souffre tellement, mais les super pouvoirs que j'ai quand je suis face à du monde avec ces douleurs-là sont impressionnants parce que je peux être crispée mais jamais je vais me rouler, jamais je vais crier et tout, je me tiens. Et une fois que la personne part, j'espérais tellement qu'il s'en aille rapidement. Et en fait, il fallait absolument que j'aille chez le médecin de l'aéroport. Et une fois que j'ai été la voir, cette dame, elle me dit, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'endométriose? Du coup, ben, quelques mois avant, quelqu'un m'en avait parlé. Moi, je me suis dit, non, j'ai pas ça. Non, je veux pas que j'ai, je veux pas avoir une étiquette, je veux pas avoir un truc comme ça. Mm. Mais les faits étaient là, je souffrais terriblement. Et la description de l'autre personne qui m'en parlait, il y avait quand même des nuances en fait. Moi, je souffrais pas en urinant, elle avait ces problématiques-là. Et, euh, et voilà. Et en fait, le médecin me parle de l'endométriose, qu'il faudrait que je fasse une IRM, que ça peut être long pour trouver un rendez-vous, mais que au moins je serai fixée. Et je prends mon rendez-vous, je crois que j'ai rendez-vous un mois après ou deux. J'y vais. Et une fois que c'est terminé, on me rappelle pour me dire qu'effectivement, que c'est de l'endométriose que j'ai. On me donne un chiffre, on m'explique des choses que j'ai pas retenues. Le principal pour moi, c'est que ça avait un nom, en tout cas, que Mm. je mentais pas, qu'on me dirait plus, mais tous les mois, comment tu vas faire quand tu vas travailler, tu vas pas rater l'école tout le temps, toute ta vie comme ça, c'est pas une vie. Ouais. Parce que Donc, clairement, enfin, tu avais un diagnostic, on savait ce que tu avais et on te croyait. Ouais. exactement. Il y a Là, beaucoup de femmes qui souffrent tout le temps du diagnostic, en fait. Ouais, on- c'était. Et au moins là, je pouvais dire aux gens, ben, effectivement, j'avais quelque chose quand je souffrais tous les mois, je l'avais pas inventé, quoi. Et c'était juste ça le soulagement, mais comment s'en sortir? Parce qu'une fois que j'ai eu le diagnostic, mais ok, mais moi, je veux plus avoir à souffrir tous les mois parce que ça venait avec un stress à l'avance. Dès lors que j'avais les syndromes prémenstruels qui arrivaient, je savais déjà que ça aurait été la catastrophe. Oui, Catastrophe pour moi, donc voilà. ok. Et donc, une fois que tu as eu ce diagnostic-là, tu me disais, donc tu as eu des traitements, ça a été jusqu'à la morphine, mais il n'y avait Mhm. pas grand-chose qui t'apaisait. Non, Et puis, tu as trouvé un soulagement un peu par hasard. Au départ, tu t'es tourné donc vers la naturopathie et des médecines plus tournées vers une approche non conventionnelle et vers la médecine intégrative, puisque tu nous raconteras que tu as rencontré une pédiatre qui t'a beaucoup encouragé. Donc, à la base, c'était pour ta fille, c'est ça? exact. Voilà. Alors, je dirais que, alors, j'avais déjà arrêté la pilule par rapport à la prise de poids parce que ma mère me disait, mais c'est pas bon pour ta santé, tu as des hormones tout le temps que tu prends comme ça. Je lui disais, mais oui, c'est facile de me le dire, mais c'est moi qui souffre avec. Donc, j'ai arrêté quand même la pilule, mais je me suis retrouvée à souffrir le maintien. Et puis, je me suis mariée. Ça n'a pas enlevé la douleur. Je suis tombée enceinte. Donc, je me suis dit, ouf, j'aurai plus mes règles là maintenant, c'est ce qui va m'arriver. Et c'était un grand soulagement mentalement. Par contre, j'ai eu ma fille. Est-ce que tu as eu de Et la difficulté à tomber enceinte avec l'endométriose ou... ouf. Alors, j'avais été consultée pour la blague. J'ai été consultée parce que j'ai eu une crise d'endométriose tout de suite en revenant de lune de miel. Et j'arrive aux urgences et le gynéco, il me dit, on a plein de femmes comme vous qui passent, mais en fait, on est démunis face à leurs souffrances. Elles souffrent quand elles ont elles souffrent pendant leurs règles, elles souffrent lors des rapports profonds. Je me dis, mais je suis démasquée. Il a pris ça où? Comment il sait? Et en fait, on n'en avait jamais parlé. Là, je reviens de lune de miel et je souffrais, mais personne ne m'a jamais dit que on pouvait souffrir en fait en ayant des rapports. Et Ouais. j'étais, en fait, je savais pas comment en parler non plus à mon mari parce que j'en avais parlé autour
pour savoir comment faire, comment s'organiser, et personne ne pouvait me dire concrètement quelle était la démarche à suivre. Mm. Et j'ai réussi quand même à être encouragée par des amis pour me dire, écoute, ton mari, c'est un grand, il est Mm. capable de comprendre ce que tu expliques là, donc vaudrait mieux que tu lui en parles clairement et vous pourrez vous organiser et tout. Donc ça permet de renforcer le lien aussi dans le couple parce qu'en fait, il est vigilant pour savoir est-ce que ça va, est-ce que ça te fait mal là, est-ce que tu voudrais que je change de position pour que tu aies moins mal. Et en fait, être à l'écoute l'un de l'autre, en fait, et pas chercher son Personne. plaisir. Voilà, exactement. Donc ça, j'ai eu ça. Et en fait, en allant à l'hôpital, donc le médecin me dit qu'il me recommande un confrère qui pourrait m'accompagner pour réussir à avoir un enfant, vu que je souffre d'endométriose. On va au rendez-vous, on me fait une écho et tout, on en discute. Et en fait, on n'a pas vu à l'écho que j'étais déjà enceinte. C'était trop jeune. Quelle histoire. C'était encore tout frais, donc il n'avait pas vu, moi non plus, je ne savais pas que j'étais enceinte. C'est quelques semaines après qu'en fait que j'ai réalisé que c'était ça en faisant un test. Je me suis dit, c'est trop bizarre, je me sens bizarre et tout. Et en faisant le test, effectivement, j'étais enceinte. Donc, j'ai pas du tout eu cette problématique de grossesse, justement. Et ça, Ok. c'est top. Oui, ouais, ouais. Et donc, alors, la grossesse, donc tu n'as pas eu tes règles, ça s'est bien déroulé. J'ai été soulagée à ce niveau. Et par contre, quand j'ai eu ma fille, en fait, par la suite, c'est elle qui était malade, mais d'autres choses, en fait. Du jour au lendemain, j'ai vu qu'elle voulait plus manger, elle ne voulait que boire, en fait. Et elle me demandait tout le temps, Mamie, juice, juice, juice. Donc, en tout temps, c'était du jus qu'elle voulait. Donc, moi, pensant bien faire, je lui achetais du jus 100%. Et je voyais qu'elle avait commencé à avoir des petits boutons. Oui, Du jus de fruits. du jus de fruits, oui. Du Ok. jus de fruits 100% que j'achetais dans le commerce. Et elle a commencé à avoir des boutons sur la vulve, dans le pli de laine. Et je me disais, OK, je comprends pas, mais j'ai quand même une passion pour tout ce qui est aromathérapie, huile essentielle. Laisse-moi me pencher dessus. J'avais déjà les livres de Delphine Kérou dessus parce qu'en fait, elle avait Delphine Kérou. Ouais. De, de Nelly Grosjean dessus. De Nelly et en fait, elle avait écrit un livre pour la grossesse et Oui. pour les... Voilà, donc je me suis repenchée dedans pour chercher comment faire une synergie pour soulager ma fille, mais Mm, je me suis rendu compte que, alors déjà, je ne pouvais plus lui mettre de couche à l'époque parce que ça touchait carrément les rougeurs et tout, ça faisait mal. mm, mm. C'était complètement rouge, donc elle restait sans couche. Et puis, mais plus les jours passaient, plus les boutons prenaient de l'ampleur jusqu'à atteindre le visage. Quand j'ai vu que j'étais démunie, c'était plus de mon ressort. En fait, il fallait que je sois consciente que ben, j'ai pas toutes les cartes dans mes mains. Il faut que je fasse appel à quelqu'un d'autre. Donc, en fait, je voulais absolument voir un naturo. J'étais sur la plateforme de Irène Grosjean et je vois qu'elle a un naturopathe sur la Guadeloupe qui est pas trop loin de nous. Et je me rends compte que je peux faire appel à quelqu'un qui me donne un rendez-vous dans la même journée. Donc, ça me soulage en tant que maman de la souffrance que j'ai de voir ma fille dans cet état et d'être démunie parce que je peux pas l'aider. Mm. J'appelle et elle me consulte et tout. Elle se présente et en fait, elle me dit qu'elle est pédiatre. Et je me dis, waouh, c'est une blague. J'ai deux en un. J'ai deux en un. J'aurais pas pu mieux espérer parce qu'en fait, en tant que naturo, elle aurait pas pu me faire de diagnostic. Donc là, en tant que médecin, elle a pu voir des photos. C'était à distance. C'était pendant le Covid. Donc, on pouvait pas voir des médecins facilement en présentiel au début. Et c'était tout frais. Et elle a pu me dire d'emblée, regardez au niveau de l'anus, regardez la langue. Est-ce que vous voyez ci, ça, ci, ça? Elle m'a aiguillée et elle a pu me dire clairement que ma fille avait une candidose. Ok. euh, Pas de pression. Il faut juste revenir à des choses beaucoup plus naturelles. Donc, passer, au lieu d'acheter vos jus 100% qui sont pasteurisés, du coup, qui sont que du pur jus de sucre, en fait, une bouteille de sucre que vous donnez et qui nourrit la candidose, passer à des jus faits à l'extracteur. Donc, on a commencé comme ça. Ensuite, je lui disais, donnez-moi des recettes, donnez-moi des recettes. Elle me disait, mais non, allez-y mollo, petit à petit. Mais ma curiosité était grandissante parce que
Le truc, c'est que je me suis dit, c'est ma fille, forcément, je vais manger comme elle. Donc, je vais aller vers une alimentation brute comme la naturopédiatre me le recommandait. Et j'ai commencé à faire des belles salades, mais magnifiques, avec des fleurs, avec des légumes et tout. C'était magnifique et j'essayais de varier chaque jour. Ouais. En même pas une semaine, mon mari m'a dit, t'es bien jolie, mais je vais pas pouvoir continuer comme ça. C'est pas possible. C'est pas Oui. possible. Alors, tu m'as quand même précisé que la pédiatre t'avait pas dit d'arrêter la viande ou le poisson, elle t'avait juste dit de revenir à une alimentation brute. Exactement. La plus brute possible. Si je voulais de la viande, du poisson, valait mieux que, au lieu d'acheter des choses déjà toutes faites, valait Oui, mieux que j'aille à un boucher ou à la poissonnerie directement pour avoir des aliments le plus les brut. plus sains possibles, disons, sans les ajouts de produits. Ouais. Et du Donc coup, c'est voilà, ton mari, la salade, ça a été une semaine. il a pas pu, hein. Il m'a dit non que non. Et puis en plus, en fait, au début, il arrivait avec ses plats de frites et de viande. Et il s'asseyait à la même table. Et en fait, je lui disais que ça n'avait pas de sens. On sait que les enfants fonctionnent par mimétisme, donc on peut pas être assis à la même table que l'enfant, à lui donner de la salade et lui dire, moi je mange des frites, mais tu sais, c'est pas bon pour toi. Et l'enfant, lui, va se dire, mais et pour toi, c'est bon alors, papa? Et du coup, je me disais, mais ça avait pas de sens, mais c'est pas grave. Oui. Je vais trouver une stratégie. Donc, je m'étais donné le défi de réussir à faire mon mari manger comme nous. Mais en fait, ça, c'était pas facile, c'était pas donné. Lui, il fallait Comme absolument on qu'il ait tout. sait que ce que femme veut, Dieu veut. T'as trouvé tes Exactement. stratégies. Vraiment. Alors, tu sais, j'ai commencé à regarder beaucoup de trucs sur Insta, alors qu'à la base, j'étais pas sur Instagram du tout. C'était pas mon truc, les réseaux sociaux. Je m'y suis mise. J'ai commencé à me nourrir de ces photos et vidéos où on voyait des plats magnifiques en alimentation vivante. Parce qu'en fait, à force de lire, je suis tombée sur cette histoire d'alimentation vivante que je connaissais pas. Je me suis dit, c'est quoi ça? Ok, par faire des salades, c'est bien beau, mais pourquoi ils parlent de vivant maintenant? C'est quoi cette histoire? Et en cherchant, en lisant, j'ai commencé à lire énormément. Je me suis passionnée pour la question et ça m'a donné de plus en plus envie. Et en fait, quand mon mari a commencé à voir les photos et vidéos que je lui montrais, des baguettes crues, du couscous, des glaces, des choses qui étaient saines, il a commencé à me dire, OK, ben, si tu peux me faire ça pour que j'aille au travail, ouais, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Et du coup, ben, je lui disais, d'accord, ben, en fait, elle apprend à le faire. Il faut payer la formation et tout. Du coup, petit à petit, il m'a payé plein de formations. Franchement, je dis merci Seigneur pour ça, parce qu'en fait, il n'a pas fermé les yeux, il a vu que j'avais cette soif-là et il m'a payé les formations sans Et, souci. et ta petite allait mieux? Ma petite allait mieux chaque jour qui passait. Plus on y allait, elle a recommencé à manger. Et les boutons étaient en train de disparaître sur tout le corps, en fait. Et là, le seul signe que j'avais, c'est que je voyais autour de la bouche s'il y avait eu euh, un écart. Ben, autour de la bouche, elle recommençait à avoir des petits points, mais non, des petits boutons. Mais Oui. en fait, elle réussissait à avoir la joie de vivre de nouveau. Elle souriait plus et tout pendant cette période-là. Là, on la retrouvait réellement et mon mari, ça le motivait d'autant plus parce Et, qu'en fait, lui aussi, ça l'affectait de voir que l'enfant était dans cet état-là. et oui. Et lui, il a commencé à manger, il a commencé à trouver ça génial, super délicieux. Donc, il s'y est mis et en fait, il est pompier. Chéri pompier, il mange énormément de viande, mais Mais lui, il a eu cette dynamique-là. Comme il devait acheter des fruits pour nous au quotidien, ben, en fait, il ramenait ses fruits au travail. Donc, il pouvait aller avec un sachet de mandarine ou bien une grosse pastèque au boulot. Et en fait, ça suscitait ben, le questionnement des collègues et puis l'envie aussi de goûter parce que ils aiment beaucoup la viande, mais ils diraient pas non à des fruits quand même. Oui, Donc, oui. si le Ouais. collègue a ramené, ouais, je peux partager aussi une petite On va goûter. ça donnait de plus en plus envie Et et ouais. c'était top. Et il s'est rendu compte qu'il était plus endurant. Il Ouais. avait besoin de moins de temps de récupération parce qu'en fait, il n'avait pas dit non à la viande, non aux produits transformés, non à plein de choses. Il disait pas non au sucre, mais le deal qu'on avait trouvé, c'est que à la maison, tu manges comme nous avec nous. Oui, oui, pour Tu que tu manges pas continues. exact. Oui, oui. Mais oui. Donc, pas de junk food, pas tous ces aliments transformés à la Et à maison. l'extérieur, il faisait comme. Il pouvait comme il voulait. Et en fait, avec le temps, il s'est rendu compte que c'est lui-même qui
avait de moins en moins envie de manger les aliments hyper transformés. Il me disait, je sens que mon corps a besoin d'être nettoyé. Là, maintenant, quelqu'un qui parlait pas du tout comme ça, je sens que je mange un peu trop de viande. Il faut que je lève le pied dessus. Non, ces jours-ci, je veux pas du tout de viande. Non, Mais pas c'est pour moi. super parce qu'en fait, quand on fait l'expérience par soi-même, on se rend compte petit à petit. Et toi, alors, du coup, Exactement. en faisant l'expérience pour soutenir ta fille, Exactement. tu Donc, te je retrouves au sais pas. 1er juillet 2021, tu m'as dit, à Exact. point de départ d'une alimentation crue. Alors, je sais pas du tout pourquoi je me suis lancé ce défi-là comme ça. Quoique oui, je sais, mais pourquoi à ce moment-là? Peut-être que j'étais prête à ce moment-là. Mais en fait, j'avais fait une expérience qui était extraordinaire. Je m'étais rendu compte que pour mes règles, qui n'avaient pas disparu en cours de chemin avec tout ça, j'avais commencé à enlever la viande une semaine avant mes règles. Et je me suis rendu compte que les règles, la douleur était moins forte. Oui, Ensuite, je me suis dit, OK, le mois prochain, je teste différemment. Donc, j'enlève viande et poisson pour voir ce que ça fait. Parce que j'aurais très bien pu garder que le poisson, mais je voulais voir comment mon corps réagissait, ce qu'il me disait. Il oui. fallait que je sois à l'écoute. Donc, une fois que j'avais aussi enlevé le poisson, je voyais que les douleurs avaient encore réduit. Là, j'avais que les œufs. Moi, d'après, je teste sans les œufs, sans viande, sans poisson, sans œufs, les douleurs encore moins fortes. Là, je me retrouve à avoir que du végétal C'était des douleurs pendant les règles. pendant les règles, les Tu avais des douleurs que j'ai syndromes pendant les... prémenstruels Oui, j'avais des syndromes prémenstruels aussi. et en Et là, retirant la viande, est-ce que ça avait... ça avait, alors pas, je pense, là, je pourrais pas te dire pour le syndrome prémenstruel si je sentais que ça avait disparu, parce que je pense que j'avais surtout le focus sur les règles, même à cette période-là. Donc là, je saurais pas te dire, j'ai juste vu par la suite. Et du coup, ben, en étant co-végétal, j'ai vu que les douleurs, elles étaient là, mais c'était pas le niveau de douleur que j'expérimentais depuis des années, que j'ai toujours connu. Je ne connaissais pas différemment. Oui, Et là, je me suis dit, pourquoi pas ne pas les cuire? oui, Et là, je me suis dit, waouh, je veux aller dans cette dynamique-là. Et puis, plus je me documentais, plus j'avais envie d'aller vers l'alimentation vivante pour tester, parce que j'avais beaucoup de poids en trop, que je souffrais aussi ben, dans mon corps, dans ma chair, d'être oui. trop grosse, ça crée beaucoup de pathologies aussi. J'étais souvent essoufflée, enfin bref, j'avais des fois des boutons. Et là, en fait, j'avais envie d'avoir un changement radical, de voir aussi que j'avais de l'énergie parce que j'avais à m'occuper de deux enfants. J'avais envie de retrouver cette énergie-là parce que je dormais pas suffisamment et tout. Donc, le 1er juillet 2021, je décide de me lancer dans ce défi à durée indéterminée pour ma personne, toute seule. Donc, on continue à manger convenablement à la maison, mais moi, c'est mon défi à moi, je l'imposais à personne d'autre. Donc, je me mets à manger cru. En même temps, je lis, je venais de m'inscrire au magazine de Régénère et je tombe sur la thématique du jeûne qui me parle. Et je commence à mettre en place le jeûne intermittent par la même occasion, quelques jours après avoir démarré mon alimentation vivante Oui, défi perso. oui. Et en fait, je commence à perdre du poids. Il y a des choses qui changent chez moi. Ça prend du temps pour m'habituer au jeûne intermittent. Je me dis, mais quand est-ce que je vais arrêter d'avoir faim à cette heure-là? Tu jeûnais intermittent le matin. Le matin, je Ouais, mangeais à partir de midi. ok. Et, je comprenais pas, mais je tenais bon. Je tenais bon parce que je savais que ça m'aurait fait du bien en plus de ce que l'histoire de faim, c'était OK, j'avais faim, mais je pouvais quand même attendre un petit peu et voilà. En tout cas, c'était pas délétère pour ma santé. Je voyais bien que je ne dépérissais pas. Oui. Au bout de 3 mois, je suis à la maison et je vais aux toilettes. Je me rends compte que j'ai mes règles. Et tu n'avais Je rien regarde, senti. Pas de j'ai syndrome rien. prémenstruel, pas de... Ouais. Et effectivement, chaque mois, je savais déjà que mes règles allaient arriver. Du coup, je déprimais. J'étais déjà très triste avant. Je commençais à avoir peur Ouais. d'avoir à souffrir parce que je savais qu'il n'y avait pas d'issue de secours, hein, qu'il Tu fallait savais rester par là quoi avec. ouais, tu savais par Exact. Et là, j'ai rien eu. Je lui dis ça. Lui-même, il est super étonné parce qu'il savait que je souffrais terriblement au point de me rouler à terre, d'être là, crispée, de rien pouvoir faire, de souffrir terriblement. oui, Et là, je lui dis, mais le seul truc qui a changé, c'est que j'ai changé mon alimentation. Tu ouais, es bien conscient. Je lui dis, je ne veux pas retourner au truc d'avant. Je ne veux plus souffrir. Et ouais, si ça a été le point de départ pour moi, je continue. Donc, ouais. j'ai continué pendant
des mois et des mois et je me suis dit, oh, c'était bien ça. Ne plus souffrir de syndrome prémenstruel et de règles, il n'y a pas mieux que ça, mieux que ça. Et en Ouais. fait, ce n'est que quelques mois après, j'ai eu, j'ai ressenti une douleur, pas insupportable, mais j'ai senti quand même une douleur. Et en fait, juste avant ça, j'avais eu une phase de stress. Et ça m'a permis de prendre conscience de quelque chose de primordial. Ça serait bien hein, qu'il y ait une seule clé ou qu'il n'y ait qu'un seul élément pour mettre l'accent pour notre santé. Et je me suis dit, OK, tu as fait un bon boulot là sur les kilos. En un an et demi, j'ai perdu 30 kilos. Waouh. 30 kilos, j'étais devenue énorme en ayant mes filles. J'étais vraiment devenue énorme. Ça me faisait pas du bien. Je me sentais mal dans ma peau avec tout ça. En plus, j'avais tout le temps des douleurs de partout. Et en fait, là, je me suis rendu compte que il n'y a pas que l'alimentation qui influait ma santé et mes règles et les douleurs, l'inflammation que j'avais chaque mois. Le stress aussi, c'était révélateur. Ouais. Mon sommeil, quand je l'ai pas, c'est important aussi. Et en fait, je pouvais dire merci Seigneur que ma fille soit tombée malade parce que c'est grâce à ça que je suis arrivée à cela. Ouais, Même si quand elle était dedans, c'était très difficile pour nous de supporter, de la voir souffrir. bien sûr. Merci Seigneur parce que j'ai eu de l'endométriose et que ça a été le truc, ça a été une plaie pour ma vie, ces souffrances-là. Mais Ouais, que c'est grâce à la prise de conscience un jour que j'ai pu réaliser que c'était important, que il fallait pas que je m'attende à ce que ça vienne de l'extérieur, la solution, en fait. C'était à moi de prendre les décisions. Et franchement, quand je vois combien ça me fait du bien et que j'en parle autour de moi, les gens aussi, ils voient, la famille voit. Et ouais, franchement, je ne sais pas comment dire. Avant, je me disais, la pire des choses, c'est d'avoir une fille parce qu'en fait, elle va aussi souffrir. Et ouais, au final, aujourd'hui, je me dis non, c'est pas la pire des choses d'être une fille ou d'avoir une fille. La ouais. pire des choses, c'est de continuer à faire les choses qui me rendaient dans cet état-là et de ne pas m'en sortir ou de rester dans cet état, tu vois. Eh Donc oui, voilà. eh oui. Donc aujourd'hui, tu n'as plus de douleur de règles, tu as retrouvé la paix avec, avec tes cycles et tu as trois filles en plus. La J'ai vie, ça trois te filles. donne trois filles. J'ai trois filles aujourd'hui. Je m'intéresse au flux libre instinctif pour aller encore plus loin dans la démarche. Eh oui, Et franchement, ça me fait un bien, mais incroyable de ne plus avoir à souffrir comme ça. eh Et oui, le seul point sur lequel j'ai encore à travailler par rapport à ce passif-là, c'est que je pense que j'ai encore un nodule qui est là présent et lors des rapports, je le sens. Et du coup, ça nous permet d'être vigilants, mais je ouais, suis quand même contente qu'il soit encore là et que je sois dans une dynamique pour qu'il disparaisse parce que ça me permet d'avoir comme une jauge en fait et de juger en fait jusqu'où je vais. Donc, eh en oui. fait, ça a été progressif. Il y a des choses qui se nettoient au fur et à mesure et je sais que c'est toujours pour le bonheur de mon corps. Voilà. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est un témoignage vraiment inspirant puisque tu disais, c'est vraiment aussi cette clé, ben, c'est multidimensionnel en fait la santé. C'est pas juste allez, je mange cru et puis tout va se régler. Non, comme tu parlais du sommeil, tu parlais du stress, il y a l'exercice physique aussi souvent qui est une sacrée clé. Tout son environnement émotionnel en fait. L'environnement de travail, l'environnement émotionnel, c'est que voilà, toi, tu t'as continué aussi à évoluer dans une voie qui te parlait et vers toujours plus d'autonomie aussi. Tu parlais de flux Exact. libre, avant l'interview, on parlait de naissance libre aussi. Enfin, c'est vraiment tout un courant qui s'inscrit aussi dans le respect de la physiologie et des lois du vivant, en fait. Exactement. Et en fait, tu as parlé du sport et j'avais pas parlé de ça, c'est vrai. J'ai commencé à mettre en place des routines, donc j'avais un tracker. Et je me suis Ouais, dit, OK, faut que je sois consciente en fait des efforts que je fais, être capable aussi de se récompenser quand on a avancé, quoi, même si c'est un rien. ouais, Euh, Ben, en fait, j'avais commencé à me dire chaque jour, hein, quand tu te réveilles, tu pries, tu lis ta Bible, tu vas prendre un petit peu de rayon de soleil. Il faut que tu aies les premiers rayons. Après, ça devient un peu chaud. Tu prends les premiers rayons de soleil, tu fais un petit peu d'exercice, même si c'est pas grand-chose, même si c'est 5 10 minutes, vas-y, fais ça. Et puis, ça, je le faisais. Et puis, je traquais mon alimentation aussi. Est-ce que ça a été aujourd'hui? Et en fait, j'ai vu qu'il y a eu une évolution
elle Oui. était certaine, l'évolution. Donc, ça, c'est à la portée de tous, en fait. C'est important ce que tu dis là. Alors c'est vrai que là tu le traduis de tracker de l'anglais et en français on peut avoir un côté un peu négatif du fait de traquer, mais en fait non, c'est vraiment de pointer son sommeil, ses cycles, etc. Ouais, Et ben ça aide en fait aussi à voir son évolution, à voir où on en est. Euh, exact. c'est pour ça que moi j'ai vraiment à cœur là de lancer un programme pour pouvoir accompagner des femmes sur un chemin vers le mieux-être avec notamment des outils de tracking. Et ben voilà, ouais. Donc là tu montres et ouais. Et ça c'est vraiment bien parce qu'on voit son évolution et on voit bah, au fur et à mesure aussi où est-ce qu'on peut encore améliorer certaines choses. Exactement. Du coup, toi, tu as lancé quand même un Instagram, parce qu'en fait, on s'était vu en séance, c'était quand, en 2021, En ensemble? 2020, en 2020, 2020, c'est ça? Ouais, 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 ou on s'est 2000, oui, en 2020, et fin 2020 ou début 2021, je sais même plus. Je sais plus. Non, c'est en 2020, c'est bien ça, parce que ma fille est née en 2020 et elle était encore petite quand on s'était vu la deuxième. bébé. Ouais, 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 je me Exact. souviens. Donc, en fait, quand j'ai vu combien de bien ça faisait à ma fille de manger comme ça, combien de bien ça avait fait à mon mari, parce qu'en fait, il peut le crier sur tous les trois, hein, que c'est parce que dans le livre de Nelly Grosjean, c'était écrit que les performances sexuelles étaient décuplées avec l'alimentation vivante. C'est ça qui l'a motivé. Mais chacun trouve sa motivation, en fait, hein. C'est ce qui l'avait motivé et devant pour une association de femmes qui souffrent d'endométriose, j'avais eu un petit atelier à faire en alimentation justement par rapport au fait que ça m'avait aidé et que j'étais devenue passionnée de la question. J'avais envie de montrer à tout le monde comment est-ce que c'était simple à faire. Il y avait pas, c'était pas, il y avait pas à chercher midi à 14 heures. Le repas était rapidement préparé. Ça demandait pas des connaissances extra. Et en fait, les gens de cette association, le public qui était là, lui disaient alors, et tu as vu une différence et tout, dis-nous. J'ai pas vu de différence, j'étais déjà fort, hein. Donc, écoute, je, écoute, il a voulu le dire comme ça. Je sais qu'il a vu une différence, mais en tout cas, au niveau de son sommeil, il a vu que c'était un sommeil beaucoup plus réparateur, moins besoin de temps de récupération. En tant que pompier, il faut récupérer Oui. beaucoup d'heures après, puisqu'on n'a pas dormi la nuit le plus souvent. Et là, en fait, il se rendait compte que il avait besoin de dormir moins pour récupérer ce temps-là. Il avait plus d'énergie et ça lui a fait du bien. Et du coup, ben, ça a encouragé les hommes qui venaient accompagner leurs compagnes, puisque les femmes qui ont de l'endométriose souvent ont un conjoint. Et de se dire que si ça a été possible pour mon mari, c'est aussi possible pour eux et pour leurs compagnes de ne plus avoir à souffrir comme ça. Et Ouais. en fait, j'ai créé cette page qui s'appelle J'y ai cru. Donc, c'est le fait d'avoir cru en ce projet-là. C'est ma foi aussi pour pouvoir, ben, Dieu a permis que moi, je sois libérée de ça. Ben, il peut permettre aussi aux autres. Et du coup, ben, cette page-là, je partage tout ce qui est beau, vivant et qui donne du peps à cette Je mettrai le alimentation-là. lien sous la vidéo Génial. pour qu'on retrouve un peu toutes tes recettes. Parce que c'est vrai que du coup, on s'était perdu un peu de vue. Et puis quand j'ai vu ta page, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et tu avais témoigné sur Instagram sous un post que j'avais fait. Et j'ai dit, mais c'est fou ça! Donc je suis revenue vers toi. Et franchement, c'est super que tu partages tout ça, à la fois sur ton Instagram et aujourd'hui dans ton témoignage, parce que c'est vraiment, vraiment précieux. Moi, je me souviens quand j'ai démarré il y a pratiquement 10 ans maintenant. L'alimentation vivante et que je me suis moi-même sortie de problèmes. J'étais accompagnée par Irène à l'époque, puisque j'avais une contraception à diffusion d'hormones qui m'avait un peu beaucoup déréglé l'ensemble de l'organisme. Donc c'est aussi des problématiques, moi, que j'ai à cœur d'accompagner, en tout cas sur le chemin du mieux-être, parce que je sais combien on peut en souffrir. Et à l'époque, je cherchais tellement de témoignages. J'avais besoin de savoir, et il y en avait très peu en fait, très Ouais, très peu. Donc vraiment, merci à toi de faire cette démarche-là, d'exposer aussi ton histoire et parce que vraiment c'est précieux, je pense, pour les femmes qui ont espoir d'aller mieux et voire de guérir. Faut exact. dire qu'on peut, on peut en guérir, ouais.
Ouais, c'est avec plaisir. Ouais, il y a plein Honnêtement, de je pense leviers. qu'on C'est en a vrai besoin. qu'aujourd'hui, là sur l'endométriose précisément, aujourd'hui, ben voilà, on est encore dans une phase de recherche. C'est mal connu, c'est mal diagnostiqué. Mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de leviers sur lesquels on peut jouer, notamment l'inflammation, avec, ben, comme tu disais, l'alimentation, la gestion du stress, le sommeil, l'exercice physique. Ça, c'est tellement, tellement, tellement de piliers. Sans parler de guérison complète. Enfin voilà, mais déjà au Ouais, moins déjà, dans un premier temps, de réduire les symptômes, réduire les douleurs, c'est magnifique. Et après, bah, voilà, si la pilule contraceptive, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie, enfin, vers lequel on n'a pas envie d'aller, bah, voilà, il y a des méthodes comme la symptothermie. Parfois, on sait aussi que la période de règles, les tampons, etc., les cups, c'est pas toujours évident. Bah, il y a aussi le flux libre. Enfin, il existe plein, plein de choses pour s'autonomiser. exact. Et c'est vraiment le but Exactement. de... Et il y a surtout qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes filles. Alors, les filles souffrent de plus en plus jeunes de l'endométriose et il y en a énormément, surtout dans les pays où les taux de sucre sont plus élevés. Ben, je pense à la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, où les mêmes produits qu'en métropole seront plus sucrés, plus salés, il y aura plus de certaines choses dedans. En fait, il faut qu'on soit vigilant et puis on a la possibilité de choisir ce qu'on met dans la bouche. Et personne ne vient nous enfoncer le paquet de Pringles ou autre hein, dans la bouche. C'est nous qui choisissons ce qu'on met dans la bouche. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut taper sur les doigts de ceux qui mangent différemment, mais c'est qu'il faut aussi se féliciter d'avoir réussi à manger beaucoup plus de fruits et de légumes cette fois-ci. Voilà. Sûr, bien sûr. Et puis c'est progressif, hein, comme tu le disais, toi, tu as d'abord réduit la viande, le poisson, etc. Donc c'est aussi, et puis dans la famille, moi j'entends souvent, oui, mais dans ma famille c'est compliqué. Mais en fait, comme tu le disais, et merci d'avoir partagé aussi un petit bout de, bah, de ta vie de couple et la manière dont vous êtes organisé, parce que c'est beau aussi de voir que on n'est pas obligé de braquer tout le monde et de dire maintenant c'est comme ça et on mangera cru, mais en tout cas de trouver une voie du milieu et de trouver quelque chose, en tout cas un point sur lequel on peut se réunir et trouver un point d'entente en fait. Exact, parce que sinon ça frustre, ça crée plus de tension et c'est pas l'objectif. Donc ouais, ça fait du bien de pouvoir être à l'écoute et puis même s'il y a une rechute en fait, à manger plus, dès lors qu'on est à l'écoute, on sent que le corps nous montre des signes, ben, c'est à nous d'être vigilants et de se dire ok d'accord, merci mon corps parce que tu es capable enfin de me faire comprendre les choses. Ben ok, je lève le pied sur ça et je te chouchoute quoi. Eh oui, oui. Voilà. Ben, merci pour ton témoignage qui est porteur d'espoir. Je mets toutes les infos sous la vidéo. Et puis ben, merci, merci, merci encore. À Je bientôt. t'en prie, c'est avec plaisir. Gros bisous. Salut!